Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vidéo assez exceptionnelle. Alors, je tiens à vous présenter mes excuses. La vidéo ne fera pas 10 minutes. Réellement. Pour une fois, à l'inverse de mes précédentes émissions, clairement, là, je vais devoir dépasser le cadre des 10 minutes, peut-être même des 20 minutes, parce que j'ai quand même beaucoup de choses à dire. Toujours sans spoiler, bien évidemment. Pour les gens qui seraient, du coup, incommodés, je rappelle qu'il existe, au niveau de mes vidéos, de mes chroniques, enfin de mes critiques ciné, le système de chapitres. Soit dans la description de cette vidéo, vous avez le chapitrage, soit directement, si vous êtes sur YouTube, directement avec votre console de jeu, enfin YouTube TV, donc, vous avez la possibilité avec votre croix directionnelle, votre joystick directement, de naviguer de gauche à droite directement avec les joysticks et passer d'une section à une autre. Ce sera quand même beaucoup plus simple pour couper la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet alors qui me touche beaucoup, mais alors vraiment beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler de... Alors, je vais en avoir des choses à dire. Forcément, je vais devoir expliquer dans la mise en contexte pas mal de choses vis-à-vis de l'univers Dragon Ball, plutôt de Dragon Ball Super, un peu la remise en contexte de la série, des films, et du coup de celui-ci avec la partie histoire. Alors du coup, on va faire une petite parenthèse. Alors pour faire simple, la vidéo a failli ne pas pouvoir se faire. Depuis ce matin, je dois avoir certainement alors quelqu'un qui a dû me marabouter, je ne sais pas. Parce que j'ai tout sauf de la chance. Ou peut-être si, enfin, ça dépend quel point de vue on te place. Alors, ça va être l'instant un peu raconte ma vie. Si clairement ça ne vous intéresse pas, je vous rappelle que vous pouvez passer directement au point suivant avec le chapitre. Directement. Donc, on va faire simple. Pour ceux qui le savent, je suis originaire d'Angoulême. D'où mon pseudo, hein, Sméo d'Angoulême, c'est simple quand même. Il s'avère que à Angoulême, nous avons donc deux cinémas, donc nous avons le Mégarama en périphérie et le CGR au centre-ville. Il s'avère qu'en centre-ville, le CGR possède deux salles, ou plutôt deux bâtiments. On va dire le site historique avec les plus de 10 salles, je crois, existantes, et un peu plus loin, dans la ville, une autre salle, séance Ice, du coup. Il s'avère que depuis ce matin, je dois avoir un gros problème, hein. C'est-à-dire que, pour faire simple, j'habite moi aussi en périphérie d'Angoulême, mais pas à la même périphérie que là où se situe, du coup, le Mégarama. J'habite à un autre bout, à l'opposé, on va dire. Et pour moi, le seul cinéma que je peux faire, c'est justement le CGR, du coup. Donc, je prends le bus, enfin, je tente de prendre le bus, hein, parce que j'habite en bout de ligne, donc techniquement, je ne devrais pas avoir de retard. Mon bus avait 10 minutes de retard. D'habitude, je prends toujours le bus d'avant, mais là, vraiment, ces derniers temps, je suis complètement claqué, donc autant vous dire que je fais avec le peu de force que j'ai. Déjà, cette vidéo, je le fais avec le peu de force que j'ai, et ça va pas être facile au montage, je vous rassure. Parce que là, je la fais, là, je la tourne, je vais la monter, et je vais tout de suite la sortir immédiatement. Autant vous dire que ça va être infernal pour moi. Là, je vais aller me coucher juste après. Heureusement que j'ai pas de stream ce soir. Ça va être dur sinon. Donc, je suis en bout de ligne à la base. C'est-à-dire que techniquement, en bout de ligne, il ne devrait pas y avoir de retard. Sauf que, à côté de chez moi, il y a des travaux qui, du coup, obligent le bus à faire un petit détour. Petit détour, hein, vraiment. 10 minutes de retard. Vraiment, 10 minutes de retard. C'est-à-dire que concrètement, j'ai cru que j'allais devenir dingue. Mais le pire, c'est qu'en plus, une charmante personne de la compagnie de bus me demande « Je peux faire une enquête de satisfaction ?» Vous lui dites non. Ok, ben on commence. Qu'est-ce que tu comprends pas dans non? Je veux bien croire que, bon, il y a beaucoup de gens qui ont un problème avec le non. Hein, mais, bon. Hein. Est-ce que vous pensez que c'est très satisfait? Non, aujourd'hui, non, pas du tout. Là, je suis assez en colère et... Hein, J'arrive au centre-ville. Bon, alors... L'arrêt de bus le plus proche de la salle historique du CGR, il y a une petite côte. Hein, parce que mon bus est en bas, le CGR est en haut. C'est-à-dire qu'il y a une petite côte, alors 8% à peu près. Hein. Et surtout, faire ça avec une paire de pompes, pas du tout adapté. C'est parce que je me suis fait le bus, sprint sur la petite côte, CGR. Alors, mesdames, sachez que vous avez mon plus grand respect. Parce que pour porter des talons, ça doit déjà pas être simple. Disons que ça a été à peu près le même sentiment que j'ai eu avec ma paire de pompes. Concrètement, vous avez mon plus grand respect. J'arrive du coup au CGR, autant vous dire que j'étais un peu en mode... Y a pas de séance pour Dragon Ball. Et là, bien gentiment du coup, le staff du CGR qui me répond « Ah bah non, mais c'est à l'autre salle, à la séance Ice ». Mon visage, qui était déjà assez en sueur, se décompose, histoire de dire « Vous êtes en train de me dire que je vais devoir me retaper un sprint de chez vous à l'autre salle ?»
Pourquoi Dieu a décidé de m'infliger tant de douleur? Non, ça en devenait... Non mais c'est un cliché limite, hein, on dirait presque un sketch, soit du Palmacho, soit du JDG, soit d'un film, je ne sais pas, à vous de choisir. Je me tape du coup un sprint du CGR à l'autre salle, j'arrive cette fois-ci, limite, devant le comptoir de la séance Ice, un petit peu en mode... S'il vous plaît, dites-moi que c'est pas encore commencé. Je vais mourir. Et alors là, bien gentiment, alors je remercie la personne du comptoir de la séance Ice. J'espère que cette personne se reconnaîtra, parce que la personne a été non seulement impériale, mais en plus incroyablement super sympa. Mec, franchement, merci à toi. Honnêtement, je ne te connais pas, mais merci à toi, honnêtement. Je te paierai un café s'il faut, ou une bière, je sais pas, ou un coca, ou ce que tu veux. Mais merci, mec. Qui clairement me fait, non, mais t'inquiète pas, hein, la séance n'est pas encore commencée, c'est encore l'abondance. J'étais à deux doigts de le chialer, tellement je me suis dit, merci Seigneur, tu es enfin avec moi. Bon, alors par contre, contre-coup, hein, l'effet papillon. Je pose mon cul dans un siège. Bon, j'étais tout en hauteur, pile au centre de la salle. Alors je suis désolé pour la personne qui était une rangée devant moi, un petit peu vers ma droite, qui devait aussi profiter de son film. Je suis désolé, j'ai dû respirer un peu trop fort parce que j'en pouvais plus. Vraiment, j'en pouvais plus. Alors, je suis désolé à cette personne si un jour elle regarde cette vidéo. Vraiment, c'était pas voulu. Hein, parce qu'en fait, sur les 10 premières minutes du film, j'ai cru que j'allais gerber. Mon corps qui me fait... Mais putain, pourquoi tu me fais subir ça, s'il te plaît, dès le matin? Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Me sens pas bien, je vais crever. Et là, dans ma tête, je fais... Je sais que tu vas crever. Mais moi aussi, je vais crever, s'il te plaît, laisse-moi profiter du film avant de mourir. Bon, ça va, 10 minutes après, ça allait un peu mieux. Mais voilà, ça a été l'enfer pour profiter de ce film. Alors, s'il vous plaît, profitez de cette chronique du mieux que je peux. Ouais, j'ai l'air assez enthousiaste. Je viens de faire 2 siestes pour ça. Non, parce que là aussi, j'étais au bout de ma vie. Vraiment, j'arrive chez moi. je fais une sieste parce que clairement, mon corps venait de me dire... Merde. Mais au sens propre du terme. Donc bon, je viens déjà de passer 8 minutes à essayer de vous expliquer pourquoi ça a été dur d'aller voir ce film. On va passer à la mise au point. Alors, du coup, mise au point. Alors, ça va être très simple, on va essayer de revenir un petit peu, du coup, sur ce qu'est Dragon Ball. Quelques années auparavant, donc du coup, la Toei sort le manga animé Dragon Ball Super. Il y a aussi des mangas papier en parallèle. Donc, ce n'est pas Toriyama qui s'en charge, c'est du coup Toyotaro, je crois, qui s'occupe du coup de Dragon Ball Super. Alors, on va faire simple. Si concrètement, vous n'avez jamais vu la série. Alors, petit guide. Les 2 premiers arcs, si vous avez clairement vu, du coup, Battle of Gods et la résurrection de Freezer, faites l'impasse. Vous emmerdez pas. Concrètement, j'ai même pris des notes. Concrètement, vous pouvez sauter jusqu'à l'épisode 27. À quelque chose près. Du coup, il existe donc 5 arcs à l'heure actuelle dans Dragon Ball Super, au moment où je tourne du coup cette chronique. Le 3e arc, c'est l'arrivée du coup d'un nouvel univers parallèle avec le dieu de la destruction de cet univers parallèle, qui s'appelle Champa, qui est un peu le rival de Beerus, d'une certaine manière, et qui nous présente aussi d'autres Saiyans de cet univers. Des Saiyans que je ne peux absolument pas blairer parce que tout ce qu'a mis en place Dragon Ball Z, ces Saiyans-là envoient chier tout, direct. Ce qui me gave un peu. Le 4e arc, pour moi, directement, le 4e arc avec le retour du Trunks du futur, donc Mirai Trunks, avec sans doute le meilleur arc, tout Dragon Ball confondu. Pour faire simple, vous prenez Dragon Ball, ou Z, ou Super, vous le saupoudrez de DC Comics, et ça vous donne le meilleur arc possible. Je vous spoil pas, je vous dis juste qu'il y a le retour du Trunks du futur. C'est tout. Alors, je vous donne juste une petite info, c'est épisode 47 à 76. Voilà, donc concrètement, là, vous avez affaire normalement à quelques infos supplémentaires. Clairement, hein, pour moi, c'est le meilleur arc possible de Dragon Ball. Sauf qu'après vient, selon moi, l'arc le plus long. Trop long, hein, parce que 51 épisodes ou 53 épisodes, je sais plus, j'ai arrêté de compter. De 73 à 131 épisodes,
Enfin, de 76 à 131, donc les épisodes 60... non, pardon, attendez, je prends note. De 77 à 131. C'est long. En gros, c'est le tournoi des univers. Il y a tous les univers respectifs. Je crois qu'il y en a 12. 12 ou 14, je sais plus exactement, j'ai arrêté de compter. Et en fait, ce qui me fait détester cet arc, c'est de 1, qu'il est beaucoup trop long, et de 2, Jiren. Le mec le plus pété de l'histoire de Dragon Ball. Parce qu'autant je peux comprendre qu'un adversaire soit fort, mais il y a une légitimité à ce qu'il puisse être fort. Là, t'as l'impression que même Goku avec une nouvelle transformation, bah il est pas assez fort. Non, sérieusement, Jiren, ça a été horrible. Bref, je passe outre. Arrive ensuite Dragon Ball Super, avec le film sur Broly, alors que j'ai déjà chroniqué il y a quelques années ça déjà. Alors je revois mon jugement. Clairement, j'avais dû l'apprécier à l'époque. Maintenant, ça me fait mal de voir ce qu'ils ont fait de Broly. Parce que clairement, les gens qui ont fait ce film n'ont pas compris ce qui marche chez Broly. Broly, pour faire simple, c'est un gamin qui a été... qui est devenu fou. Qui est devenu vraiment, hein, mais fou comme un malade mental, hein, à cause des pleurs de Goku, parce que Goku était dans la même nurserie que Broly, sauf que Goku n'arrêtait pas de chialer. C'est-à-dire quand vous voyez Gohan, tel père tel fils, hein, enfin Gohan au début de Dragon Ball Z, hein, au niveau Raditz. Hein. Ce qui a rendu un peu Broly dingue, mais vraiment dingue, et il s'est servi de ce côté dingue pour en faire une force. Je parle toujours du Broly de la version originale, hein, je précise. Ce Broly, là, en fait, quand il rencontre nos héros, du coup, dans Dragon Ball Z, alors c'est un OAV Dragon Ball Z, hein, bien évidemment, concrètement, il est manipulé et contrôlé par son père, qui lui a mis un dispositif de contrôle de force. Ce qui fait que Broly ne peut pas, normalement, trop s'emballer. Sauf que Goku débarque, alors qu'il n'était pas convié à la fête, et forcément, Broly, ça lui rappelle de très mauvais souvenirs et de très mauvais traumas. Donc forcément, il commence à péter un câble. Et Broly commence à s'en prendre à tous les Z-Warriors, les uns après les autres, comme un malade mental. C'est-à-dire, en gros, prenez un gamin qui en fait s'amuserait avec une petite mouche. Hein. Il lui arrache les pattes, les unes après les autres, puis les ailes. Puis du coup, il prend peut-être un cure-dent, ou une pince à épiler, ou potentiellement une loupe. Et il s'amuse du coup à vraiment faire vraiment à être un sadique avec une mouche. Broly, c'est exactement la même chose. Il pourrait, il a toute la puissance nécessaire, il pourrait détruire nos héros comme ça. Sauf que il a envie de faire perdurer le plaisir comme un sadique. Il aime les voir du coup souffrir. C'est comme un loup qui est assoiffé de sang et qui a envie d'en profiter encore un petit peu par rapport à un animal blessé. Il a envie de s'amuser avant de le dévorer ou de le tuer, etc. Broly, c'est ça. Broly se retient. Et c'est un sadique. Sauf que le Dragon Ball Super Broly n'est absolument pas comme ça. Oui, Broly est un peu une force surhumaine. Mais d'où lui vient cette force surhumaine? C'est ça le problème. D'où est-ce que ça lui vient? Il n'y a pas de légitimité. Autant dans le Broly original, c'est à cause justement de cette folie qu'il lui a emporté au fur et à mesure des années. Sans compter que son père n'avait pas tout à fait le contrôle au départ, et il y avait cette frustration des années, enfin, il y avait un truc. Là, ce Broly de Dragon Ball Super, voilà quoi. Et alors je fais le lien parce que par rapport à Dragon Ball Super, Super Hero, donc le film dont on va parler tout à l'heure dans le mode histoire, là je fais exprès de parler d'un morceau d'histoire, mais qui sert à rien dans le film. Donc je vous le place ici, là, tout de suite, là, parce qu'il n'a aucun lien dans ce putain de film. Il s'avère qu'à un moment donné, une menace débarque. J'en parlerai un peu plus dans le mode histoire. Sauf que Goku et Vegeta sont encore une fois en train de s'entraîner chez Whis et Beerus, accompagnés de Broly. Le Broly de Dragon Ball Super, du film Broly. Donc, c'est-à-dire que concrètement, on a affaire à un segment qui dure quelques instants, juste pour essayer de nous rappeler « je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a eu un film avant !» Ben merci de me le rappeler, c'était pas ce que j'aurais aimé avoir, potentiellement, au pire, tu me montres pas Goku et Vegeta, et tu fais comme s'ils n'existaient pas. Ou au pire, tu fais « oui, ils sont injoignables, ils sont chez Beerus !» Point. Ça aurait duré 30 secondes. Là, c'était juste histoire de combler pendant à peu près 10 minutes. Donc bon, Goku et Vegeta sont présents dans le film,
mais vous les oubliez. Hein. Et clairement, si vous avez vu l'affiche de Dragon Ball Super, Super Héros, le film est centré sur Piccolo et Gohan. C'est sur l'affiche, donc clairement, si on voit pas Goku et Vegeta, bah déjà, si vous avez vu l'affiche, ça devrait pas être... voilà, c'est pas... Mais bon, si vous connaissez aussi l'univers Dragon Ball, il y a pas mal d'OAV où finalement Goku, bah on s'en foutait un peu. Je veux dire, le retour de Broly, Goku on le voit qu'à la fin, hein, alors oui, d'une manière ou d'une autre. Voir si vous avez vu Bio Broly, Goku on le voit à peine 30 secondes à la fin, c'est tout. Donc... c'est pour dire à quel point, ouais, des fois, il y a des OAV où Goku, il est quasiment pas dedans, hein, donc... ou Vegeta n'est quasiment pas dedans du tout, voire même pas du tout dedans. Donc voilà, c'est pour vous dire. Bon, la mise en contexte est faite, on va pouvoir passer, du coup, à l'histoire. L'histoire se passe donc, du coup, après, et surtout, bien après Dragon Ball Super avec Broly. Pour un détail... alors, dont je ne peux pas vous parler si vous n'avez pas vu le film. Si vous avez vu le film, on en parlera si vous voulez en commentaire. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez vu le film en avant-première ou pas, et si vous ne l'avez pas vu, dites-moi si vous comptez le voir, du coup. L'histoire est simple, du coup, il s'avère que Goku a eu une sale histoire avec le ruban rouge. Il s'avère que, alors ça a été un peu particulier, mais dans Dragon Ball, Goku enfant a affronté pratiquement à lui tout seul, ou je crois à lui tout seul, tout le ruban rouge. Il s'avère que le ruban rouge n'est pas finalement mort parce que l'ancien chef du ruban rouge avait un enfant, Magenta, qui a hérité de toute la fortune de son père, etc., a créé une société qui s'appelait Red Pharmaceutic Company, un truc du genre, enfin RPC je crois. Putain, les initiales me signifient, enfin, qui me viennent en tête me rappellent autre chose, mais bon, c'est pas le bon pays. Et il s'avère aussi que le coup du ruban rouge, quelque part aussi continue dans Dragon Ball Z avec le Dr Gero, le coup des cyborgs et tout. Sauf que Magenta, donc qui a continué les activités du ruban rouge de son côté, a eu vent que le Dr Gero a eu du coup des descendants, et comme descendant, ben, il a eu du coup d'autres enfants qui eux ont eu du coup un autre enfant, donc le petit-fils du Dr Gero, qui du coup est contacté par Magenta pour travailler avec lui. Et en le manipulant un peu, en lui faisant expliquer les choses de manière un peu inversée, lui fait croire que Goku et tous ses amis, et que Bulma notamment, font en fait partie d'une organisation secrète pour essayer de dominer le monde. Of course! Parce que ils ont détruit Cell et c'est pas bien. Et en fait, tout le monde pensait que c'était Hercule, même ce personnage-là, d'ailleurs, le petit-fils de Gero. Sauf que Magenta fait non, c'est pas Hercule qui a détruit, c'est ces méchants-là. Hein. Et en fait, il s'avère que c'est... Alors, l'objectif de ces méchants est de se débarrasser des Z-Warriors. Voilà. En tout cas, du peu de Z-Warriors qui sont présents sur Terre, mais ça, ils ne pouvaient pas le deviner. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Voilà, j'en dis pas plus. Déjà, j'en suis à peu près à 10-15 minutes de film, si on nommait la scène avec Goku et Vegeta, bien évidemment. Je résume l'histoire comme je peux. En gros, c'est la revanche des descendants du ruban rouge contre les Z-Warriors. Sauf qu'il y a un peu de manipulation derrière. Voilà. Et là, pour le coup, histoire assez originale pour le coup. On va passer à la partie, à mon avis, j'aurais, je pense, aussi pas mal de choses à dire là-dessus. Alors, un avis assez en demi-teinte. Déjà, il y a un truc qui me dérange. Ça m'avait, je crois, dérangé déjà à l'époque sur la vidéo sur Broly. La full 3D. Clairement, là maintenant, en fait, Dragon Ball a complètement laissé tomber l'animation 2D et fait de l'animation full 3D sans arrêt. Ça me dérange un peu. Ça me dérange un peu parce que c'est loin d'être aussi propre que de l'animation 2D. J'ai un peu l'impression d'avoir affaire à un jeu PS2, voire, allez, je suis méchant, PS3, PS4, parce qu'on sent le côté cel shading de l'animation 3D, on sent les petites saccades de l'animation 3D de temps en temps, parce que c'est pas une animation 3D façon Disney, ça aurait pu, hein. Je veux dire, quand vous voyez par exemple Toy Story ou La Reine des Neiges, chez Disney par exemple, c'est de l'animation 3D, mais c'est ultra fluide, Disney maîtrise le truc depuis des années. Là, pour le coup, c'est pas une animation méga fluide. J'ai l'impression qu'il y a des petites légères saccades dans l'animation. Ça me dérange un peu et
Ok, dans de l'animation 2D, ça avait son charme vis-à-vis de Dragon Ball. Mais là, je trouve que l'animation 2D, enfin 3D du coup, de ce film Dragon Ball Super, Super Héros, ça enlève une partie du charme, je trouve. C'est un peu dommage. J'ai l'impression de me retrouver dans des cinématiques de jeux vidéo, et ça me dérange un peu. C'est pas moche, hein, c'est très personnel ce que je suis en train de dire. Il y en a qui vont apprécier, il y en a qui vont pas voir d'inconvénients. Moi, ça me dérange. C'est vraiment très personnel. Ça veut pas dire que c'est moche, c'est juste que moi, ça me dérange. Point positif, déjà, les musiques. De ce que j'ai entendu, je crois que c'est des compositions originales. Ce ne sont pas des musiques que j'ai entendues dans Dragon Ball Super. En tout cas, j'ai pas eu le sentiment de les avoir déjà entendues dans Dragon Ball Super. Donc là, ils se sont un petit peu cassé le cul à recréer, du coup, des musiques pour le film. Ça, c'est cool. Petit point encore ultra positif, le doublage. Bon, c'est le même que celui de Dragon Ball Super, il n'y a pas d'évolution de ce côté-là. En revanche, entendre Donald Renew enfin dans Dragon Ball, qu'est-ce que c'est cool. Franchement, c'est trop bon. C'est vraiment super. Honnêtement, là-dessus, vraiment, j'ai trouvé ça très, 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 très cool. Ensuite, en termes de l'histoire elle-même, contrairement à Broly, où concrètement, c'est essayer de faire du fanservice, mais du mauvais fanservice. Et là, je vous vois venir les 2-3 du fond qui vont me dire « Oui, mais Marvel, ils font pareil !» Marvel, au moins, c'est cohérent, en fait. C'est ça le problème. Ça apporte quelque chose par rapport au MCU. Même sur des œuvres comme Captain Marvel, c'est cohérent. Je suis pas fan de Captain Marvel, mais dans le MCU, elle est cohérente. C'est normal. C'est juste que j'en suis pas fan. Pourtant, je le trouve comme des qualités. Là, avec Broly, c'est ce qui avait vraiment besoin de mettre Broly. Ou en tout cas, sous cette forme-là. Qu'est-ce que ça apporte ? Et là, en fait, dans cette mouture, dans ce Dragon Ball Z Super Héros, qui donc sort dans les salles en ce moment où je fais cette vidéo, le film en lui-même est cohérent avec lui-même. L'histoire ne m'a pas fait sortir du film, la fameuse suspension consentie d'incrédulité. Clairement, le film en lui-même a une histoire qui se tient, elle est logique. On utilise des éléments de Dragon Ball, mais finalement, il n'a jamais été fait mention que Red, enfin le général rouge du ruban rouge, n'ait jamais eu d'enfant. Donc oui, il aurait très bien pu avoir des enfants, des descendants, etc. Et pour le Dr Gero, bah, on n'en sait pas plus. Et finalement, bah, le fait qu'on nous explique dès le début de l'œuvre que c'est son petit-fils, bah, certes, ça pourrait servir de prétexte. Mais finalement, bah, ça intègre un nouveau personnage dans l'univers Dragon Ball, et bah, moi je trouve que c'est une bonne idée. En tout cas, il a bien été intégré. Il a des forces, des faiblesses, il a des capacités. Il y a d'ailleurs un petit fusil de Tchekhov qui est placé... Enfin, c'est pas vraiment un fusil de Tchekhov. Parce que du coup... Non, c'est un setup payoff, pardon, je confonds les deux. C'est un setup payoff qui était placé au début du film, qui servira vers la fin du film. Et encore une fois, je trouve là par contre que... Bah, le film est cool. Si ce n'est la scène avec Goku et Vegeta dans le monde Beerus, qui sert à rien, honnêtement. Elle pourrait être coupée, ça servira à rien. Ou ça pourrait être résumé à une simple scénette qui dure même pas 5 secondes ou 10 secondes, et on repasse sur une autre scène. Limite, je me dirais, bon bah... même pas, en fait, tu la coupes, et en fait, voilà. C'est ça le problème, c'est que la scène, elle sert à rien, en fait. C'est juste histoire de dire, ouais, vous avez pas vu le film d'avant ? Bah voilà, en fait, il y a ça. Mais si vous comprenez pas, allez voir le film. C'est ultra malhonnête. Même Marvel ferait pas un truc pareil. C'est vous dire. Enfin, quand même. Donc bon, là, pour le coup... l'œuvre en elle-même, si ce n'est l'animation, vraiment j'ai rien à lui reprocher. C'est cool, il y a beaucoup d'action, il y a des retournements de situation, il y a beaucoup de retournements de situation pour le coup. Par contre, alors je me permets un truc, le film met en place des éléments, et forcément qui dit Dragon Ball Super dit forcément des transformations, plus de pouvoir, plus de puissance, mais là, contrairement à Dragon Ball Super dans la série, ou dans d'autres œuvres, là c'est bien amené. C'est bien amené, c'est bien expliqué, comme si finalement il a fallu en fait des déclics. C'est un peu le film des déclics. Clairement c'est ça en fait. Le film, c'est le film des déclics. Et ce qui est montré au sein de cette œuvre, ce ne sont que des déclics. Et des suites logiques de ce qui a été mis en place par le passé. Dans le sens où, par le passé, il a été mis en place des choses, mais il n'a jamais été dit qu'il ne pouvait pas aller plus loin. Je veux dire, en tout cas, s'il devait y aller plus loin, ça ne dénoterait pas par rapport à l'œuvre. Et là, pour le coup, je me suis pas dit «
oh non, encore. Non, j'étais plutôt en mode de dire, ah, bien trouvé. Parce que dans l'histoire, c'est cohérent et c'est logique. Et ben moi j'aime bien. J'ai bien aimé ce film. Je l'ai trouvé cohérent, intéressant, pas trop long. J'aurais peut-être aimé en avoir un petit peu plus. Peut-être parce que c'est à cause du moment Goku Vegeta qui m'a un peu agacé honnêtement parce qu'il a servi à rien. J'avais l'impression de voir un segment mais d'un épisode de Dragon Ball Super. Là je suis dans un film cinéma. J'aurais aimé en voir plus, mais pas ça en fait. C'est ça le problème. Et l'animation 3D qui m'a vraiment agacé. Vraiment cette animation 3D, je m'y fais pas hein, en fait. Hein. Donc voilà, et il y a aussi une petite surprise d'ailleurs dedans. Par contre, plus le temps passe dans Dragon Ball Super, plus je commence à me poser des questions vis-à-vis de la timeline vis-à-vis de Dragon Ball. Parce que je sais, oui, Dragon Ball GT a été décanonisé, sauf que je rappelle qu'à la fin de Dragon Ball, le manga, techniquement on passe de Boubou à un tournoi d'arts martiaux où il y a Goku et Oob. Sauf que là, j'ai l'impression qu'on a presque dépassé le truc qui doit rester pas grand-chose en fait. Là, j'ai l'impression que c'est trop. Et venez pas me dire, oui, mais ce segment-là, il a été décanonisé. Ah bah, j'espère pas quand même. Enfin, ça m'embêterait quand même. Hein. Donc, on va dire qu'il est peut-être pas encore dépassé, mais il sera dépassé dans pas longtemps. Et ça commence un peu... Enfin, j'espère qu'il sera pas dépassé, en fait, qu'ils s'arrêteront juste à temps pour Dragon Ball Super. Là, on est à la limite. On est quasiment à la limite. Voilà. Je chipote, hein, vraiment. Mais bon, ça m'embête un peu de voir que ça, des fois, ça peut traîner en longueur. En conclusion, alors, un film, si vous êtes fan de Dragon Ball, que je pourrais vous recommander. Le doublage français que j'ai pu entendre, parce que moi je l'ai vu en VF du coup, je l'ai pas vu en VOST, la VF est d'excellente qualité, concrètement, là-dessus, il y a rien à redire. Je suis juste pas fan parce que d'un petit détail, parce qu'en fait c'est de l'animation 3D et pas de l'animation 2D, et moi ça me dérange un peu, mais si ça ne vous dérange pas, et si ce que vous avez pu voir dans la bande-annonce ne vous a pas dérangé, concrètement, vous pouvez y aller sans problème, clairement. Là, on a affaire, je trouve, à un film un peu plus réussi que Dragon Ball Super avec Broly. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus construit, un petit peu plus riche en scénario, et vraiment avec des retournements de situation. Et pour le coup, ça fait plaisir de voir une œuvre Dragon Ball très travaillée, un peu plus qu'à l'accoutumée, je dirais. En tout cas, pour ma part, je l'ai trouvé plus travaillée qu'à l'accoutumée. Donc c'est une œuvre que je pourrais recommander. Ah oui, petite précision, je l'ai vu en séance Ice. Alors... disons que j'ai déjà vu des films en séance Ice. J'ai dû voir Top Gun et Fast and Furious 9, du coup, en séance Ice. Pour ces films-là, ça a apporté quelque chose. Pour Dragon Ball, je n'ai pas l'impression que la séance Ice apporte un bonus vis-à-vis de l'œuvre. Ça n'engage que moi, mais je n'ai pas ressenti de bonus par rapport, du coup, à la séance Ice. À vous de vous faire votre propre idée. Moi, je n'ai pas eu ce ressenti, mais peut-être que vous allez l'avoir. Donc, si vous avez l'occasion de le voir en séance Ice, allez-y. Si vous n'avez pas l'occasion de le voir en séance Ice, bon bah tant pis, regardez-le en normal. Mais dans tous les cas, franchement, foncez le voir. Honnêtement, il est de très bonne qualité. Ne faites pas l'impasse dessus. Je sais peut-être que certains d'entre vous ont peut-être été déçus par rapport aux œuvres précédentes. Ne faites pas l'impasse dessus. Franchement, le film est ultra cool. Et là, pour le coup, on se fout vraiment pas de notre gueule. Donc, vraiment, je vous le dis. Hein, et c'est un fan de Dragon Ball qui vous le dit. Donc, pour le coup, voilà. Voilà. C'est la fin de cet épisode, merci à vous toutes et à tous de l'avoir suivi. Comme d'habitude, encore une fois, les call to action habituels, c'est-à-dire le pouce, l'abonnement, la cloche, le partage, le commentaire. Hein, faites comme d'habitude, ce serait sympa. On se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos et rendez-vous samedi sur cette chaîne pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!